Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivrez ce message. Je suis un citoyen de la République démocratique du Congo et je ne suis membre d'aucun parti politique, mais je fais ce message en tant que citoyen. En tant que citoyen partagé entre l'espoir et la peur. Comme beaucoup de citoyens dans notre pays. Ils sont partagés entre l'espoir et la peur. L'espoir parce qu'une nouvelle ère a commencé au Congo depuis le 24 janvier 2019 avec la prestation de serment et la passation de pouvoir entre l'ancien régime et le président nouvellement élu, Félix Tshisekedi. C'est un sujet d'espoir, de grand espoir, parce que depuis 1965, je crois, même 1960, parce que Kasavubu avait été désigné président par le Parlement, je crois, et de grand espoir depuis l'indépendance, parce que c'est la première fois que le choix du peuple congolais a été porté à la tête du pays comme voulu par le peuple congolais. N'en déplaise à ceux qui continuent à croire en leurs mensonges. Que l'on mente aux autres, à la limite je peux comprendre. Mais qu'on se mente à soi-même, je crois qu'il y a un problème qui mérite de consulter. Donc je disais espoir parce que Félix Tshisekedi, le chef d'un des plus grands partis historiques de notre pays, a pris les rênes du pays, a pris les commandes du pays. Mais de peur parce que on se rend compte que le nouveau président est prisonnier, pas de quelqu'un, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il est prisonnier de son légalisme. Il est prisonnier de la loi. Il est prisonnier de, du combat qui a fondé l'Union pour la démocratie et le progrès social depuis ses pères fondateurs. J'ai cité les 13 parlementaires, jusqu'à son dernier timonier, j'ai parlé de feu Étienne Tshisekedi. Et son combat était lequel? C'était et ça reste celui de l'état de droit. Et un état de droit, je ne veux pas entrer dans des définitions politiques ou scientifiques. Un état de droit, pour faire simple, c'est la primauté de la loi sur tout le monde. Malheureusement, il se fait que toutes ces lois-là que le nouveau président a héritées, en commençant par la Constitution qui est la loi fondamentale, elle avait été taillée sur mesure. Elle avait été façonnée pour convenir parfaitement au mode de gouvernement de l'ancien président de la République. Même si cela a été fait sur mesure, je ne vous apprends rien en vous disant que monsieur n'a jamais rien respecté, sauf les articles qui arrangeaient sa situation, laquelle situation changeait
quotidiennement. Donc je dis que le nouveau président, Félix Tshisekedi, est prisonnier au fait de la loi, de la Constitution. J'entends beaucoup de gens, je parle du peuple, s'impatienter un peu par rapport au gouvernement qui n'arrive toujours pas, surtout après ce qui s'est passé avec leurs élus au niveau des assemblées provinciales, pour lesquels ils ont découvert qu'ils avaient élu des petits Kabila qui se cachaient sous des appellations multiples AAA, BBB, CCC, OOO, PPP. Au fait, c'était la multiplication de Kabila. Et le peuple a découvert, avec un goût de cendre dans la bouche, qu'il venait d'élire Kabila après l'avoir vomi au travers de ses marionnettes, au travers de ses fanatiques, au travers de ses partisans. De sorte qu'aujourd'hui, ça donne l'impression que le régime de Kabila n'est jamais parti. Le régime de Kabila est là. Ils contrôlent les assemblées provinciales, lesquelles ont été élues, je mets entre guillemets élus par le peuple congolais. Ces élus du peuple congolais ont élu à leur manière des sénateurs. Au fait, ils ont donné mandat à celui qui pouvait donner le plus d'argent, donc des sénateurs choisis par le biais de la corruption, toute honte bue. À l'Assemblée nationale, la loi électorale a été conçue de sorte que ne soient élus ou ne soient alignés comme candidats que ceux qui avaient de l'argent. De sorte que les partisans de Kabila, après 18 ans, avaient suffisamment volé de l'argent pour aligner à travers le pays 10 000 candidats aux élections législatives pour 500 sièges. Parce que vous savez que pour être candidat, il fallait payer 1000 dollars. Alors 1000 dollars par candidat, si vous en alignez 10 000, ça vous fait une bagatelle de 10 millions de dollars. Qu'aucun parti, en dehors du parti au pouvoir à l'époque hier, n'avait cette pactole-là. En tout cas, pas l'UDPS de Félix Tshisekedi. Et non seulement il fallait payer 1000 dollars, mais il fallait aussi financer la campagne électorale des 10 000 candidats éparpillés à travers le pays par le parti de M. Kabila. Et notre loi électorale est scélérate au point où elle ne met aucun garde-fou pour protéger que la démocratie soit confisquée par l'argent. De sorte que nous avons vu sous nos yeux des candidats distribuer des liasses de dollars en plein stade. Non seulement distribuer et même s'en vanter. Tout cela se passait au vu et au su de toutes les autorités, en commençant par la centrale des élections, qui aurait pu freiner ces déviances-là. Au fait, la centrale des élections n'était qu'un prolongement du pouvoir de M. Kabila. Donc, en résumé, nous avons des institutions
à l'exception de la présidence de la République, nous avons des institutions contrôlées par les partisans de M. Kabila. Et c'est en ce moment-là que nous, peuple congolais, nous nous réveillons avec un goût amer de cendre dans la bouche. Avec un goût de cendre dans la bouche. Nous nous réveillons comme d'un profond sommeil. C'est ce qui arrive, mes chers frères et sœurs, c'est ce qui arrive quand on choisit des gens en fonction de sa tribu, en fonction des liens de famille, en fonction d'un peu d'argent que vous recevez aujourd'hui et que vous ne recevrez plus jusqu'à ce qu'il va terminer son mandat, en fonction des promesses fallacieuses, sans chercher à savoir qui est qui vient d'où. On a donné des mandats à des gens qui n'étaient au fait que des petits Kabila qui se sont multipliés. Bref, je ne prends pas la parole aujourd'hui pour nous faire un procès. J'espère que chacun d'entre nous a tiré les leçons de cela et que nous allons être plus vigilants à l'avenir pour que les désirs du peuple ne soient pas volés par des prédateurs de toutes sortes qui se cachent derrière des partis politiques et autres. Le Congo est notre pays et il n'appartient pas qu'aux hommes politiques. Aujourd'hui, j'ai vu les foules partout, que ce soit à Lubumbashi ou encore à Goma, et il y a quelques semaines encore aux États-Unis, et même dans les pays africains par où le président Félix est passé, nous avons tous vu l'engouement des Congolais pour apporter à leur manière, pour dire leur soutien à leur nouveau président. Et à côté de cela, il y a tout de suite des attentes, légitimes d'ailleurs. Mais moi je me dis ceci, si le président Félix est prisonnier des lois, et que chacun d'entre nous, nous sommes tenus de respecter les lois, en tout cas, le peuple, ça veut dire nous tous ensemble, le peuple, nous sommes le souverain primaire. Et il faut que nous soyons en mesure de montrer que nous sommes le souverain primaire. Souverain primaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple en entier est au-dessus des lois et même au-dessus de la Constitution. Ça veut dire qu'il n'y a que le peuple en entier qui peut rejeter une disposition de la Constitution si elle ne répond pas à ses desiderata, parce que c'est lui le souverain primaire. Et je crois, et c'est le but de mon message d'aujourd'hui, qu'il nous appartient, nous, en tant que peuple congolais, de partout, surtout au Congo, ceux qui sont sur le terrain, de pouvoir libérer le président de la République. J'aurais tant aimé que toute l'énergie que j'ai vue à Lubumbashi lors de l'accueil du président, toute l'énergie que j'ai vue à Goma ou ailleurs, j'aurais tant aimé que cette énergie soit mise en mouvement pour pousser le président à prendre des mesures impopulaires, à prendre des mesures draconiennes, à prendre des mesures même contraires à la Constitution, simplement pour sauvegarder l'intérêt général. Et je crois qu'il n'y a que le peuple qui peut le faire. Vous avez vu ce qui s'est passé en Algérie. Un président, je compatis à sa souffrance, un président malade, mais que des partisans ont continué à exhiber au point de le faire se représenter chaque fois
alors qu'il est pratiquement sur une chaise roulante et Dieu seul sait s'il a encore ou s'il avait encore toutes les capacités. Vous avez vu ce qui s'est passé au Soudan après 30 ans de pouvoir. C'est le peuple qui s'est mis dans la rue et qui a contraint le dictateur à partir. Et lorsque les partisans du dictateur ont voulu récupérer la situation, le peuple est resté mobilisé pour qu'on ne lui confisque pas sa victoire sur le dictateur. Je voudrais inviter le peuple congolais aujourd'hui à montrer aux gens qui sont responsables de sa misère. J'ai cité les compatriotes qui se sont réunis au sein du Front commun des Congolais, que moi j'appellerais, comme beaucoup de Congolais, le Front commun des corrompus et des corrupteurs, ou le Front commun des Congolais corrompus, c'est tout comme. Parce que ces compatriotes-là pensent que nous tous, nous avons la mémoire courte. Ces compatriotes-là pensent que le fait que Félix Tshisekedi a été élu président, c'était ça la fin de notre combat, nous tous. Nous devons pouvoir montrer à ces gens que notre combat, nous tous, n'était pas seulement de voir partir Kabila. Notre combat, tous, est et reste de déboulonner le système Kabila. Ce système de corruption, ce système de prédation, ce système de vol, ce système de destruction du pays, ce système de crimes de sang, où la vie n'a plus de sens, où tout le monde qui a une parcelle de pouvoir peut se permettre de tuer qui il veut et d'être sûr qu'il n'en rendra compte à personne parce qu'il est protégé par le système. C'est ça notre combat. Et c'est ça le sens de notre déception d'aujourd'hui. Nous aurions aimé que M. Kabila laisse à d'autres Congolais mettre en œuvre une autre politique au service du peuple congolais, au service du développement de notre pays. Hélas, il a suffi de 2 mois pour que l'on sente que M. Kabila a difficile à partir. Il veut continuer à contrôler le pays. Il veut prendre en otage le peuple comme il l'a pris en otage pendant 18 ans, au travers de ses lieutenants qu'il a positionnés dans toutes les institutions, non seulement les institutions politico-administratives, mais aussi dans l'appareil judiciaire. Il n'y a qu'à voir la cacophonie entre le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil d'État. Quand le Conseil d'État a rendu un arrêt, une institution administrative vient, par une simple déclaration, tenter de casser une décision de justice. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du droit, je suis désolé. Mais comment voulez-vous, parce que le président de la Cour constitutionnelle, le compatriote Benoît Luamba, je crois, si je ne m'abuse, qui, il faut l'admettre, se trouve sur la shortlist des personnes sanctionnées pour des faits de corruption, se trouve à la fois être le président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il est jugé parti dans ce conflit-là. C'est le cas aussi de l'armée. Le président de la République a hérité d'une armée totalement politisée, d'une armée à visage monstrueux, où vous retrouvez à la fois les rescapés des ex-phases,
les ex-Kadogo de l'AFDEL, les mercenaires qui ont aidé l'AFDEL à arriver au pouvoir, et bien d'autres dont on ne connaît toujours pas l'origine à ce jour. Mais ce sont eux qui dirigent notre armée. Évidemment, je ne parle pas des vaillants congolais, des hommes de troupes qui sont des vaillants congolais, qui sont au fait les esclaves de cette hiérarchie militaire constituée des affairistes et des commerçants qui entretiennent l'insécurité dans les zones minières où ils possèdent des mines qu'ils exploitent. Ces gens constituent aussi un problème pour notre pays. Et le président seul ne peut pas arriver à bout de ces gens-là. Il n'y a que le peuple. Parce que si le peuple descend dans la rue, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui va demander aux militaires d'ouvrir le feu sur la population. Et celui qui osera le faire, il répondra de ses actes et personne ne sera là pour le protéger, comme nous l'avons vu à l'université de Lubumbashi il y a encore quelques mois. Donc, peuple congolais, au lieu de tout le temps rappeler à Félix que Papa Alobaki, le peuple d'abord, il vaut mieux que vous puissiez mettre en pratique ce slogan, le peuple d'abord. Félix vous a entendu, il est d'accord, c'est le peuple d'abord. Mais que veut le peuple? Nous ne pouvons pas nous exprimer en tant que peuple en pleurnichant chacun dans son coin, en allant dans des médias pour ériger des murs de lamentation, mais nous allons nous exprimer en tant que peuple, en prenant d'assaut nos rues et nos symboles de pouvoir. Le peuple congolais va s'exprimer mieux le jour où tous ensemble nous allons avoir notre prise de la Bastille. Le jour où les Congolais vont empêcher tous les corrompus qui se sont cachés à l'Assemblée nationale et au Sénat d'aller siéger pour se donner des avantages ou pour stopper des mesures prises pour le bien du peuple congolais. Il faut que nous soyons en mesure de prendre d'assaut le palais du peuple et d'empêcher que ces vautours ne puissent s'y rendre pour aller conspirer contre le peuple congolais. Le jour où le peuple va prendre d'assaut, non pas un jour, mais 2, 3, une semaine, un mois s'il le faut, les rues, les places symboliques de notre pays pour obtenir ce qu'il veut, ça veut dire un changement avec des hommes neufs, avec des idées neuves, pas un changement de façade, parce que on ne fait pas du neuf avec du vieux. Les compatriotes du FCC, vous avez montré vos limites. L'honnêteté voudrait que vous puissiez vous tenir à l'écart et que vous laissiez d'autres fils du pays, que vous laissiez le président Félix Tshisekedi implanter sa politique, travailler avec des hommes intègres, avec des hommes en qui il a confiance, pas des gens qui sont indexés, pas des gens qui puent la corruption à 1000 lieues, pas des gens immoraux, pas des gens qui courent depuis des années derrière leurs propres avantages. On aurait attendu de vous un tel comportement.
ça vous aurait honoré un tout petit peu. Mais là, vous êtes en train de vous fourvoyer parce que vous êtes des professionnels de la politique. Vous ne pouvez pas vivre en dehors de la politique. Parce que politique pour vous signifie enrichissement sans cause. Politique pour vous signifie euh, truander les gens, truander le peuple, écraser les faibles. Non, ce temps-là est révolu. C'est pour ça, je dis au peuple congolais que nous devons nous prendre en charge, c'est ça. Et pas être là seulement pour soulever des problèmes et attendre que les autres trouvent des solutions. Regardez même en France, ce que vous entendez, les gilets jaunes, c'est des gens comme vous et moi qui veulent se faire entendre. Ils ne sont pas allés dans les médias. Ils ont pris d'assaut la rue. La rue est notre force. Chers frères et sœurs, prenons la rue pour nous faire entendre. La rue dans la paix, mais pour nous faire entendre. La rue pour libérer le président, notre président, le président que vous, peuple congolais, vous avez élu. Il faut le libérer des lois taillées sur mesure. Vous savez, excusez-moi, vous savez, lorsque M. Kabila est devenu président, en 2001, après avoir assassiné Laurent Désiré Kabila, et pour lequel jusqu'aujourd'hui nous attendons de savoir qui l'a tué, vous avez vu comment les Occidentaux, ceux qui ont placé Kabila au pouvoir, comment ils se sont comportés pour lui ouvrir un boulevard, pour qu'il n'y ait aucune contestation. Et lorsqu'en 2006, par la magie de la tricherie, il a remporté, entre guillemets, les élections au détriment de Jean-Pierre Bemba, le chairman du MLC, et qu'à l'issue de cette confrontation électorale, s'en est suivi une confrontation armée en pleine ville de Kinshasa. Pour la première fois de l'histoire du Congo, un président de la République a sorti des chars de combat et tous les engins de la mort pour, entre guillemets, maîtriser un compatriote qui n'avait pas que tort et dont les revendications pouvaient être réglées autrement. Kabila a eu l'aval de ses parrains occidentaux pour tuer Jean-Pierre Bemba. Si Jean-Pierre Bemba est vivant aujourd'hui, ce n'est pas parce que il n'en était pas ainsi, c'est parce qu'ils ont manqué de le tuer. Vous savez que sa maison à Gombe a été rasée. Et même en dehors de la ville, sa maison a été rasée. Rasée, quand je parle de rasée, je sais de quoi je parle. Ça veut dire il ne reste plus rien que de la poussière. Et on rapporte même qu'il y avait du personnel domestique dans la maison quand elle a été rasée. Aux yeux et au su de la communauté internationale, de la MONUSCO, de l'Union européenne qui avait envoyé même des troupes sous le label EUFOR pour protéger le pouvoir de Kabila. Et lorsque Jean-Pierre Bemba
s'est retiré en Belgique et qu'il a voulu retourner dans le pays de ses ancêtres, la CPI est entrée dans la danse pour l'arrêter et le mettre en prison pendant 10 ans, sur la base d'un motif qui ne tenait pas la route et qui ne tient pas la route jusqu'aujourd'hui, n'en déplaise à mes amis défenseurs des droits de l'homme, à qui je rappelle que emprisonner un innocent, c'est aussi une atteinte aux droits de l'homme. Je leur rappelle que la clameur n'a jamais constitué une preuve en droit. Bref, on a permis à Kabila d'installer son régime sans qu'il y ait la contestation. Et aujourd'hui, on est en train de demander à Félix Tshisekedi d'affirmer son pouvoir, d'installer son régime, tout en étant complaisant vis-à-vis d'un monsieur qui devait se retrouver devant les cours et tribunaux pour des crimes de sang qu'il a commis ou qu'il a laissé commettre et qu'il a couvert. Si des gens comme Bosco Tanganda sont en prison, c'est scandaleux que leur maître à penser, qui est Joseph Kabila, soit en liberté. Alors, puisque la communauté internationale trouve que un gouvernement issu du peuple ne ferait pas son affaire et qu'ils auraient aimé avoir un homme lige qui leur permettrait, comme Kabila, de continuer le pillage du pays au détriment du peuple et de son bonheur. Donc, ils laissent leur monstre qu'ils ont fabriqué pendant 18 ans tenter de court-circuiter les changements voulus par le peuple congolais. Alors, peuple du Congo, levez-vous, montrez-leur que le Congo, c'est notre Congo, que le Congo, c'est le pays de nos ancêtres. Le Congo, c'est le don que le Dieu créateur nous a donné, que le Congo doit d'abord bénéficier à ses propres enfants avant de pouvoir servir d'autres personnes. Peuple congolais, levons-nous, libérons le président Tshisekedi. Libérons-le. Ne suivez plus des faux discours des hommes politiques qui, il y a encore quelques mois, étaient ensemble avec l'un de leurs qui est devenu président. Si vraiment ils étaient sincères dans leur union de l'époque, que ce soit Félix Tshisekedi aujourd'hui ou si ça avait été Fayoulou, je crois qu'il devrait avoir l'obligation de soutenir le fils du pays qui a pris le pouvoir pour éradiquer le système inhumain qui a été mis en place pendant 18 ans et lequel système a succédé à un autre système plus monstrueux encore du régime de Mobutu, dont certains chantres de premier plan veulent aujourd'hui nous donner des leçons de démocratie, de gestion et d'engagement politique, là où ils ont détruit toute une jeunesse, là où ils ont détruit toute une volonté, là où ils ont remplacé nos cours de civisme et de morale par des cours de moboutisme. N'écoutez plus ces gens-là. Prenez-vous en charge.
Je sais ce que vous voulez. Je sais ce que nous voulons. Nous ne voulons plus voir les gens qui sont responsables de la misère du peuple congolais continuer à nous narguer au quotidien comme si de rien n'était. La seule manière de les stopper, ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est nous qui devons les stopper. C'est nous qui devons leur rappeler ce qu'ils sont réellement. C'est nous qui devons leur rappeler qu'ils nous ont abusés pour prendre nos voix. Nous pensions voter nos frères. Nous pensions voter pour des amis. Nous pensions voter pour des gens du peuple. Nous avons découvert que nous avons voté pour des gens qui le lendemain se sont empressés d'aller offrir nos voix à l'homme que nous avons vomi hier, qui se trouve être Joseph Kabila. Peuple du Congo, lèvons-nous. Lèvons-nous. Montrons à Félix que c'est le peuple d'abord. Et je suis sûr que Félix Tshisekedi est prêt à suivre ce que le peuple voudra. Regardez ce qui se passe au Sankuru. Toute une province, le Sankuru, et il n'y a qu'un seul candidat. Et lequel? Celui-là même qui symbolise la déchéance du régime passé. J'ai parlé de M. Lambert Mende. Donc au Sankuru, il n'y a aucun fils digne de ce nom qui peut être gouverneur. Il n'y a que Lambert Mende. Après avoir été le chantre de la Kabylie, celui qui défendait l'indéfendable, qui a préféré marcher sur les intérêts du peuple congolais, qui a été élu de la manière dont nous savons, et il pense pouvoir éliminer tout le monde pour être le candidat unique. Non, avec la complicité d'une CENI dirigée par un bonhomme qui, dans un pays normal, devait être derrière les barreaux. Je vais vous donner un autre exemple. Le président est allé à Lubumbashi. Il a présidé un conseil de défense. Mais moi, je m'attendais à ce que, quand le président quitte Lubumbashi, il aura dans la soute à bagages un homme qui s'appelle Kyungu Gédéon. Ce type-là, c'était un criminel. Ce type-là, c'est un fils du Katanga, mais il a tué ses propres frères. Il a éventré des femmes enceintes, il a sorti des bébés. Il a coupé les parties génitales des gens. Et il s'est permis de porter les parties génitales de ses victimes comme collier et de marcher avec. Ce type a été jugé par la propre justice de Kabila, qui l'a condamné à mort. Mais ce type est resté en prison moins d'une année. Et il s'est évadé d'une prison de haute sécurité comme la prison de la Kasapa. Non seulement il s'est évadé, il a continué à tuer dans ce qu'on a appelé à l'époque le triangle de la mort, vers Malembankulu et dans le nord du Katanga là-bas. Et ce type-là, un bon matin, est réapparu à Lubumbashi, habillé d'un t-shirt à l'effigie du président de la République, Kabila, et avec un message Shikata. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Kilubakat, ça veut dire reste en place. C'était à l'époque où il y avait le débat sur la fin du mandat de Kabila. Et rien qu'à cause de ça, ce monsieur-là, un criminel de grand chemin. Non, non. Au lieu de le retourner en prison, on lui a donné une villa au Golfe, dans le quartier du Golfe à Lubumbashi, et on dit qu'il est en résidence surveillée. Mais
vraiment un criminel de sang comme celui-là, il va être en résidence surveillée, continuer à narguer des gens dont il a tué des membres de famille, dont il a éventré les femmes et les mamans, et on tient un conseil de sécurité, on prend des mesures, mais la première mesure, excusez-moi, Monsieur le Président de la République, la première mesure devait être de remettre ce type-là en prison. Parce que c'était un évadé. C'était un condamné et un évadé. Monsieur le Président, si nous pouvons savoir, je crois que vous, qui recevez des rapports de sécurité, vous savez, autant que nous, que de tout temps, ce monsieur Gédéon Kyungu, son officier traitant, comme pour reprendre le langage dans les services de renseignement, son officier traitant, c'est le général Numbi. Vous devez le savoir, parce que nous le savons. C'est un secret de polichinelle. Et qu'il a toujours été utilisé chaque fois que le pouvoir a voulu faire du chantage au peuple congolais, a voulu faire du chantage à la classe politique. Et aujourd'hui, on l'utilise pour te faire, à toi, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, pour te faire un chantage par rapport à ton ambition de déboulonner un système honteux. Et on sort ce criminel-là. On prétend qu'il est en résidence surveillée, il ne peut pas faire. Mais, Monsieur le Président, dans notre pays, là, nous avons vu des gens qui étaient en prison sortir chaque nuit pour aller commettre des crimes et revenir le matin en prison. Et quand on faisait des enquêtes, comme les enquêtes n'allaient jamais en prison, on n'a jamais découvert qui tuait, qui égorgeait les gens. Mais ces prisonniers spéciaux qui n'étaient en prison en fait que pour comme retraite et qui continuaient à opérer, travaillaient sous les ordres d'un ancien procureur militaire qui est mort aujourd'hui, paix à son âme, même si j'imagine bien qu'il est en train de rendre compte de ce qu'il a fait. Monsieur le Président, la première mesure de sécurité à prendre à Lubumbashi aurait été de demander que ce monsieur-là, ce criminel-là, je ne veux même pas l'appeler monsieur, ce criminel-là retourne à la case prison. Et pour qu'il ne tente plus jamais de s'en évader avec ses complices, moi j'aurais aimé qu'il soit transféré à Kinshasa, à la prison centrale de Makala. Il doit purger sa peine. Parce qu'il a tué des gens. Je connais des gens qui sont en prison pour avoir volé des chèvres et des poules. Je connais des gens qui ont été tués pour avoir lancé une pierre sur un monsieur président de la République soit-il. Je connais des gens qui ont été assassinés dans des postes de police parce qu'ils défendaient des droits humains. Comme mon ami Floribert Chebeya, pour lequel nous n'avons toujours pas obtenu justice. Mais voici qu'un criminel de sang est en liberté. Il est nourri par la République, placé dans une résidence. Non, Monsieur le Président. Ça, en tant que magistrat suprême, vous avez le pouvoir d'y mettre fin. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne contresigner ça. En tant que magistrat suprême, vous avez le droit d'y mettre fin, Monsieur le Président. On ne peut pas bâtir un nouveau Congo sur le sang des innocents au nom de la paix. Il n'y a aucune paix solide sans justice. Il faut qu'il y ait justice. Il faut que ceux qui ont perdu des êtres chers puissent ne fût-ce que savoir ce qui s'est passé. Les familles de victimes ont besoin d'entendre leurs bourreaux
ne fût-ce que reconnaître les faits et demander pardon au nom de la réconciliation nationale. Mais on ne peut pas faire la paix, on ne peut pas faire la réconciliation nationale en faisant table rase des crimes, surtout des crimes de sang. Parce que ce sang-là va continuer à crier jusqu'à se faire entendre par le Créateur et à réclamer vengeance. Monsieur le Président, les bourreaux du peuple congolais, aujourd'hui, ils sont là, à côté de vous. Au moment où vous pensez être en coalition avec eux, ils sont en train de vous torpiller chaque jour. Chaque nuit, ils réfléchissent à la meilleure manière de vous neutraliser. Ils réfléchissent à la meilleure manière de continuer à avoir la main mise sur notre pays sans apparaître, de sorte que le peuple puisse se fatiguer de vous et que eux puissent ressortir encore une fois comme des sauveurs entre guillemets. Non, l'UDPS ne s'est pas battu pour cela. Je sais, Monsieur le Président, que le pouvoir n'est rien pour vous. Je sais que vous êtes même prêt, s'il le faut, de tout laisser tomber. Vous n'êtes pas un obsédé du pouvoir. Alors, Monsieur le Président, votre bouclier, c'est la loi. Votre bouclier, c'est la justice. Votre bouclier, c'est le peuple congolais. Peuple congolais, votre espoir n'est pas dans Félix Tshisekedi. Votre espoir n'est pas dans ces institutions montées de manière rocambolesque. Votre espoir est en vous. Votre espoir est dans votre capacité à vous tenir debout. Votre espoir est dans votre capacité à vous tenir par la main et à marcher, à prendre d'assaut les rues et le palais du peuple qui porte bien son nom, c'est le palais du peuple. D'empêcher que le palais du peuple soit un lieu de conspiration contre le peuple congolais. Ça, vous pouvez le faire. Si hier, vous aviez peur parce qu'on allait tirer sur vous, aujourd'hui, le commandant suprême des armées ne donnera jamais un ordre qu'on ouvre le feu sur le peuple qui revendique. C'est un changement majeur qui doit vous permettre de vous remobiliser, de ne pas vous laisser distraire par des campagnes d'intoxication et de désinformation qui viennent souvent des gens qui ne connaissent pas les réalités que vous vivez sur le terrain. Vous savez que beaucoup de fausses informations qui circulent sont l'œuvre justement de ceux qui ont tué le Congo ces 18 dernières années. Ils sont là. Ils ont engagé des zombies à l'extérieur et sur place au pays pour fabriquer des fausses nouvelles, pour essayer de contrôler les opinions publiques, pour essayer de désorienter le peuple, pour essayer de créer des sujets de distraction. Chaque fois qu'il y a un problème capital, ils créent un autre sujet pour que l'attention du peuple soit portée ailleurs. Soyez vigilants pour vous-même, pour vos enfants, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants, pour les générations futures, pour qu'ils puissent un jour être fiers de nous, leurs ancêtres.
La grandeur d'un peuple, c'est à travers la lutte et la lutte de sa libération. Nous avons gagné une bataille, mais la guerre reste entière. Levez-vous, levons-nous, peuple congolais, et marchons.